Bienvenue à notre rando-rencontre, ce beau moment qu'on se donne régulièrement pour en apprendre davantage sur la marche, la rando communautaire, le pèlerinage et surtout qu'on réalise que la marche, c'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. Voilà exactement encore une fois un beau rendez-vous aujourd'hui pour en apprendre davantage avec des gens de partout à travers le monde ou des gens de chez nous qui voyagent partout à travers le monde et qui voient le monde différemment. Je le dis régulièrement, on ne connaît pas notre quartier, notre village, notre pays si on ne l'a pas fait à pied et même le reste de la planète également. Et c'est ce qu'on s'encourage à faire ici. La marche est loin d'être un fardeau, c'est un cadeau. Un cadeau qu'on fait non seulement à notre santé physique, mais également à notre santé mentale, puis à notre estime de soi aussi. Avec ces rando-rencontres, on aime bien mettre à l'honneur non seulement les gens qui font ces aventures-là, qui nous inspirent, mais également ce moyen de transport, ce moyen de découverte des gens, des lieux, mais également de se découvrir soi-même. Bienvenue donc à votre rando-rencontre. Je me présente, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé. C'est dans le parc Forillon, en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis on fait ça grâce à la rando. Quand on prend le temps de faire cette démarche-là, on voit comment ça nous fait du bien. Si ça vous tente d'en savoir davantage, d'ailleurs, avant qu'on commence notre entretien aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a bien des manières de pouvoir me rejoindre personnellement ou encore rejoindre la communauté Québec-Compostelle. C'est beaucoup de choses. De un, il y a les différents groupes. On fonctionne beaucoup avec le groupe Chemin du Québec. Celui-là se concentre sur le Chemin du Québec. Vous allez y rencontrer des gens qui se préparent pour aller marcher sur le Chemin du Québec, des gens qui sont présentement sur le Chemin du Québec ou encore des gens qui ont vécu des aventures sur le Chemin du Québec. Alors, c'est un groupe Facebook. Vous pouvez vous y abonner. C'est gratuit. Et puis, partager, avoir posé des questions, etc. Donc, sur, en particulier, le Chemin du Québec. Mais on a un groupe également qui est beaucoup plus large et lui, qui est vraiment pour les gens qui se préparent là, entre 6 et 18 mois à partir sur le Chemin du Québec ou ailleurs à travers le monde, différentes expériences à travers. Oui, ça peut être Compostelle, mais ça peut être d'autres chemins également, ou encore qui sont en train de marcher présentement dans leur environnement, dans leur communauté pour se préparer justement pour ce type. Donc, on met tout ça à l'honneur avec un groupe qui s'appelle Marcher égale santé égale bonheur. Alors, dans ces deux groupes-là, vous allez retrouver beaucoup d'informations, vous allez retrouver des gens qui vont vous inspirer également, puis en échange, vous allez peut-être en inspirer d'autres aussi. Alors, je vous invite à être membre de ces deux groupes-là. Ça vous tente de me rejoindre la communauté également, c'est aussi possible en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. Il y a l'onglet « Contact », vous cliquez là-dessus, vous laissez un message et puis vous pourrez donc nous rejoindre et on va vous contacter pour pouvoir partager avec vous. Et n'oubliez pas, si vous êtes aussi dans les programmes de Québec-Compostelle, que ce soit les programmes aventuriers, passionnés ou encore la totale. Sous chaque module, sous chaque vidéo que vous allez voir, il y a un endroit pour laisser des questions et on va vous répondre également rapidement là-dessus. Bon, assez pour l'introduction. Je suis vraiment content que vous soyez là. Encore une fois, aujourd'hui, on va être choyés. J'espère que tu vas aimer le tout. On passe à l'action et on s'en va marcher avec ces passionnés de la rando. Dans cette belle blancheur sur le chemin du Québec, en plein hiver, avec Manon Chouinard, Manouchka pour les intimes, puis moi, c'est les intimes, fait que je dis Manouchka. Manon, on va parler de... Tu as déjà fait un rando ces jours avec moi en août passé. C'est un peu différent présentement, fait qu'on va jaser de ça. Je me rappelle plus, j'ai pas toujours la mémoire. Si tu as des visées de Compostelle, on peut revisiter ça aussi. Mais avant ça, juste une petite
présentation. Manon, Malouchka, travaille beaucoup dans le monde de la comptabilité et tout. Fait qu'une fois de temps en temps, les chiffres et tout, on a besoin de prendre de l'air. Ça fait du bien de prendre de l'air et tout. Juste savoir, avant d'avoir fait là, une rando avec moi l'an passé, quel type de randonneuse, de sportive, d'activité physique tu étais? Qu'est-ce que tu... Ouais. Ben, dans mon autre vie, je vais le dire comme ça, plus jeune un peu, là, j'ai fait beaucoup de vélo, de la natation. Je me dirigeais un peu vers le sprint de triathlon. Puis j'ai fait des marathons, j'ai fait des marathons en montagne. Puis c'est ça, il est venu un temps où la surcharge d'entraînement versus avec le travail, ça me convenait plus, la compétition. Puis, donc, j'ai commencé à faire de la rando, toujours en montagne, mais pas à la course. Donc, sur ce chemin-là, c'est parfait pour moi. Tantôt, là, on va y revenir là-dessus parce que là, tantôt, tu me racontais une affaire. Tu m'as dit que tu as déjà fait un demi-marathon. Oui. Hein? Puis tu me disais que, parce qu'on parlait de jogging, moi aussi je fais du jogging. Moi, j'ai jamais fait de marathon, de demi-marathon, ça m'intéresse pas. Mais, puis tu avais fait, tu courais donc du 5 km, puis là, tu allais bien, avec décidé de faire un 10, puis là, ça allait bien dans le 10. Tu dis, hey, je vais faire ça, un demi-marathon, moi! Facile! Ouais! Puis comment ça a été? Non, ça a été très difficile. Ouais. C'est pas du tout le même entraînement, puis je n'étais pas prête à faire ça. J'ai marché, j'ai braillé, mais je l'ai terminé quand même. Ouais. Mais c'est ça, on apprend. Ouais. Là où je vais en venir, dans le fond, tu sais, puis j'en parlerai peut-être plus tard, là, mais c'est que des fois, on s'en demande trop, on prend les bouchées doubles, puis on va trop vite dans une préparation, puis... hein? Absolument, oui. Puis on se brûle, puis on se décourage au lieu de s'encourager. C'est ça, exactement. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai pris mon beat. J'ai accepté que je n'étais pas quelqu'un qui était rapide à faire des scores. Donc, j'ai pris mon petit pas, puis j'ai fait des marathons, des super beaux marathons. Il y en a qui pognent des murs, j'ai jamais pogné un mur. Fait que, mais ça a été... Mais je me suis préparée. Ouais. Je me suis préparée, puis donc j'étais vraiment prête pour mon marathon. Puis ça a été les plus belles courses que j'ai eues. Là, il y a peut-être des gens qui regardent, ouais, pourquoi vous parlez de marathon? Les autres, on parle de marche. Oui, mais on fait le lien parce que tu viens de dire quelque chose de super intéressant et intelligent. Tu as pris ton beat. Bien, dans le fond, là, c'est la même chose quand on fait de la marche. On n'est pas ici, là. Tu sais, là, nous autres, là, on est sur un rando séjour d'une semaine. Ça fait presque une semaine qu'on marche, puis il n'y a pas de compétition. Ben, il y a, on va juste voir en arrière. On les voit même pas. Puis il y a Marie-Claude qui est là-bas. On la voit même pas. Tout le monde marche à son rythme. Hein? Oui, exactement. C'est ce qui est bon. Les journées, ça nous tente pas nécessairement moins, mais on fait la queue, puis ça va mieux ou on est devant, mais je pense qu'il n'y a pas de compétition ici. OK, parlons un peu là, de tes expériences. Premièrement, comment tu t'es retrouvé dans l'univers de Québec-Compostelle? Je me rappelle plus exactement comment j'ai pu... je sais que je t'ai demandé, Pascal Auger, en ami. OK. Puis c'est comme ça que j'ai regardé les publicités puis les petits web que tu faisais. Okay. Mais ça a pris quand même plusieurs années avant que... On me dit souvent ça. Ça fait plusieurs années que je te suis, là, puis là, j'ai décidé de faire le saut, là. Oui, c'est ça. Mais je rencontrais, par contre, moi, je restais sur la 132, puis je voyais régulièrement des marcheurs. OK. Puis je me disais, un jour, je vais faire ça, certain. OK. Donc, c'est le jour. OK. Fait que comment est-ce que tu es passé de... Tu me suivais, tout ça, puis à un moment donné, tu t'es dit, hey, moi, je m'inscris, puis je m'en vais faire ça, une semaine de rando. C'était l'an passé, on avait fait... au mois d'août, c'était la première partie de la Gaspésie, la section qu'on appelle Fleuve. Donc, avant même d'être rendu là, comment, tu sais, tu as pesé sur le piton, comment tu t'es retrouvé de même? Qu'est-ce qui se passait? Je devais reporter mes vacances, puis je cherchais quoi, aller faire quoi. Puis ça m'a pas pris comme... Maintenant, il faut que tu ailles faire Québec-Compostelle au mois d'août, absolument. Donc, c'est comme ça. Puis, j'étais pas prête. Je l'ai faite. Mais aujourd'hui, non. Je pense que ça prend un peu plus de préparation. Je doutais de ça. Mais aujourd'hui,
je suis très d'accord avec ce que tu enseignes de l'initiation au rando, là. Ouais. D'ailleurs, je vais probablement aller le refaire, même si Ça arrive. On va switcher de place parce que j'ai mon bras qui est fatigué. Mais puis c'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. Je précise tout le temps, moi, c'était pour parler des marcheurs. Mais oui, ça arrive des fois que des gens viennent faire de la rando d'une semaine. Puis ils disent, oups, ça a besoin un petit peu d'ajustement. Puis ils viennent après faire un week-end de préparation rando. Bon, OK. Donc, t'étais pas prête. Tu sais, j'aime ça ce qu'elle dit là. Ouais. Elle dit qu'elle était pas prête, mais ça a été quand même une belle semaine. Je me rappelle la semaine que tu étais là, puis Wow. non seulement la température, le paysage et tout, puis t'as quand même bien réussi ta On semaine. était là. 20 filles. Je Ah te ouais. rappelle, c'était le seul garçon. Ah, je peux te même, moi. 20 filles formidables, formidables. On a lié d'amitié. Encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec certaines filles. Et ça a été le fun. Ça a été vraiment enrichissant pour moi. Pour tout le monde, d'ailleurs, on s'est entraidés. Il y a eu des parcours quand même assez difficiles. Puis c'est ce que j'ai aimé, d'ailleurs, de pouvoir aider les autres. Mais j'ai été aidée aussi. J'ai été aidée. Béatrice, Béatrice, elle a défait mon sac pour m'enlever du stock parce que sinon, je sais pas si j'aurais fait la rando. Mais il faut expliquer une couple de fois. Ça n'arrive pas tout le temps, mais surtout des gens, des fois, qui n'ont peut-être pas de préparation, là, ils arrivent avec la valise au complet de la voiture, puis ils veulent se mettre ça dans le dos. Fait que là, sans faire une formation sur le coup, ben, on prend le temps de vous jaser la première journée. T'as peut-être pas besoin de tout ça. Puis en bout de ligne, c'est pour vous aider parce que tu essaies de transporter tout ça. Ouais. Parle-moi un peu de ce parcours-là qui était quand même assez plat. On était beaucoup sur le bord du fleuve, les endroits qu'on a visités. Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce qui te revient quand on marchait sur la grève, des grands parcours sur la grève. Il faisait beau, on arrête, on mange une crème molle. Je pense que moi, je retiens ça parce que c'est trop le fun. Où on arrête de prendre un café, c'est ça. Des journées, on est seul, des fois, on est 3 ensemble, des fois, on est 6. Mais c'est vraiment, vraiment un beau parcours. Moi, je le conseille, là. C'était merveilleux. Te rappelles-tu les noms des municipalités qu'on est passé? Mon Mont-Saint-Michel. Non, le Mont-Saint-Michel, ça, c'est Non, ouais. en France. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est Mont-Louis. Oui, Mont-Louis. On décroche tellement qu'on s'en rappelle pas nécessairement. Puis, c'est tellement des endroits où on n'est pas habitué. C'est des noms où on n'est pas habitué. Non, On est parti de Saint-Ulrich-de-Matane. On est passé par Matane, Sainte-Félicité. Même après ça, moi, je me perds, là. Il y a Sainte-Anne-des-Monts, je pense, qu'on est passé. Tourelle. Il y a Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre. Puis on terminait à Gros-Morne. Je pense que j'ai pas mal tout. On passait par la Marthe aussi? Je pense que oui. Oui. La Marthe, hein? C'est le beau phare, là. Oui. OK, parfait. Donc ça, c'était... On va changer de place encore. Mon bras gauche, il est moins fort que mon bras droit. Puis surtout que... Oui. Moi, je t'ai élevé, puis toi, t'étais basse dans la crevasse. Là, on est rendu égal. Bon. Ce que je disais, c'est que... Ah oui. Donc ça, l'an passé, on avait une température probablement de 25 degrés, tu sais, entre 15 et 25. Là, on est... Tantôt, tu parlais des 2 pieds sur la grève. Là, on est 2 pieds dans la neige. Quel est cet extrême-là? Tu sais, il y a des gens qui regardent ça, là, puis ils disent... Sont-tu malades, eux autres? Marcher l'hiver dans la neige? Parle-moi de ça. Comment tu t'es retrouvé ici, premièrement? Pourquoi tu as choisi de venir marcher en février? Premièrement, j'aime l'hiver, ça c'est sûr. Puis c'était un parcours plat qui me convenait là, en ce moment. Puis c'est merveilleux. Écoute, on a eu du soleil toute la semaine. La plus belle semaine probablement de l'hiver, je sais pas. Mais oui, c'est vraiment le fait que c'était l'hiver que je me suis inscrite. Puis finalement, c'est pas si froid que ça, hein, on a dit. C'est comme... Non, c'est pas froid, on a enlevé nos caleçons. Ouais. Ben, pas nos bobettes, là, mais Pas nos les caleçons, là. Les combines, là. Attention. Les caleçons, ouais, c'est ça. Tantôt, t'as dit que j'étais avec une gang de femmes, là. OK. Oui, non, c'est ça. On a vraiment une belle semaine. Ça aurait pu être une semaine de tempête, ça aurait pu être une semaine de froid. Quoique du froid au Québec, ça a l'air qu'on n'a plus même ça, là. Puis comment ça se passe, cette semaine-ci? Tu sais, quand tu penses à l'autre semaine, tu as décrit un peu la semaine, comment ça se passe? Ben, en fait, quand j'ai vu que c'était quand même un petit groupe, je me demandais comment ça allait se passer. Mais écoute, c'est merveilleux.
4 filles, on s'adonne tout le monde. J'ai jamais vu qu'on s'adonne avec quelqu'un, dans le fond. Parce qu'on a tous un peu les mêmes buts à venir ici. Donc, c'est parfait. C'est ressourçant. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que souvent, moi, les gens, là, quand ils s'aperçoivent que ça va être un petit groupe plus intime, sur le coup, oh, il n'y a pas beaucoup de monde, hein? Ben, Puis un coup rendu dedans, surtout s'ils ont déjà fait une rando avec moi, il y a un peu plus de monde. Plus, c'est 20, là. Ils aiment beaucoup quand on est un petit groupe, finalement. c'est ça, exactement. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? C'est quoi, ça? Pourquoi on... Pourquoi? Je sais pas, c'est sûr. Ben, moi, en fait, j'y ai pensé peut-être un peu. Avant, on n'a pas tant... on parle pas... Oui, on se parle tout, mais on n'est pas si serré avec les 20. Ouais. Tandis que là, on est 4. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on... Elle dit 4, elle me compte pas. Non, Moi, je suis pas... Moi, je suis pas... Non, il n'est pas là. Moi, je n'existe pas, moi. Non, c'est ça. Ça. Mais c'est bien, bien le fun. J'adore ça. On a eu des... Puis la différence aussi, quand on est 20, peut-être rajouter, on va changer de bras. Ouais. Quand on est 20, moi, je vois qu'il y en a souvent de l'intimité, mais tu sais, il y a plusieurs regroupements, si tu veux, d'intimité. Puis on finit tous ensemble, puis on partage, on a du fun, parce qu'à 20, c'est quand même pas un gros groupe. Dis-moi, si on fait... C'est un drôle de mot là, que je vais dire, là, parce que ça se fait pas vraiment, mais tu vas comprendre. Pas une comparaison au mois d'août, mais tu sais, si on fait un parallèle entre les deux, de un, la magie de la rando est toujours là, peu importe la saison. Mais comment tu décrirais ça? Comment tu sais, quand on pense les deux, là, c'est sûr, comme tu as dit, c'est vraiment bien dit, l'hiver, il faut aimer l'hiver. Oui. Il faut vouloir peut-être apprivoiser aussi l'hiver. Oui, oui. Mais je le conseille, c'est sûr. Ceux qui ne savent pas trop s'ils aiment l'hiver, là, ils trouvent l'hiver longue, vous allez adorer. Parce qu'ici, là, tu sais, les gens pensent, des fois, on parle d'hiver, on marchait avec des raquettes et tout. Hey, moi, je suis en train de mourir. Marcher 10 km en raquette, on fait pas ça, là. Ah non, on est juste sur le plat. Regardez, là, on est sur le plat, là. C'est tapé, puis on est bien. Donc, si on faisait pas un comparatif, mais un parallèle entre l'été, ton mois d'août, puis maintenant, t'as-tu un préféré? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les côtes. C'est sûr que j'aime bien faire une petite force, là, monter les côtes, ça j'aime bien. Donc c'est pour ça que je vais sûrement les faire sur le bois, parce que je pense que c'est l'un ou deux. Mais comme je disais tantôt, moi, à cette période d'année, je trouvais que ça me convenait, c'est plus relax un peu. On sort des fêtes. Je trouvais que c'est une belle période pour repartir l'année. Intéressant. Dis-moi, c'est quoi ton... On change de place. C'est quoi ton objectif dans tout ça? C'est de marcher le Québec. Avais-tu des visées de Compostelle? C'est ça, je veux dire, un peu là-dedans, là. Oui, c'est sûr que je vais... je vise Compostelle. Je sais pas, peut-être plus 25. Mais moi, présentement, ça serait de faire de la rando assistée. C'est pour ça que cette semaine, je trouvais que c'était bien de m'apprivoiser les cartes, de savoir les hébergements. Je me suis souvent été toute seule juste pour voir, vous dans cette section, si j'étais bonne parce que moi, je suis un peu écartée. Donc, pour une fille écartée, tu te débrouilles très bien cette semaine. Là. Je vais apprendre à me débrouiller ça. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun que vous ayez sorti ça, là. Assister, c'est sécurisant. Puis, oui, je vais probablement faire celle de... probablement en avril, je vais faire une assistée. Pour expliquer rapidement aux gens, quand on fait le chemin du Québec, il y a mille et une façons qu'on peut le faire. Bien, nous, on propose 3 manières, 3 randos solo. C'est que vous partez toute seule avec votre sac à dos, puis vous vous débrouillez. Vous avez les cartes, mais vous organisez, vous marchez, puis vous dormez où vous voulez, etc. Par contre, le rando assisté, c'est qu'il y a l'assistance de la permanence du chemin du Québec. C'est que vous pouvez être toute seule, ou à 2, ou à 3, ou à 4, mais vous partez. Moi, je suis pas là. Dans le fond, c'est ça. Et puis, vous avez quand même un lien toujours avec la permanence. Vous avez des questions et tout ça. On vous donne même un outil qui s'appelle le 360 pour voir où vous êtes en tout temps pour vous aider. Puis, vous êtes liés. On vous met en lien avec les hébergements, le réseau d'hébergement du chemin du Québec. Donc, vous êtes par vous-même, mais vous avez toujours une place sûre pour pouvoir dormir le soir, alors qu'en rando solo, il faut se débrouiller un petit peu plus. Puis le troisième, c'est le rando séjour, comme on fait là cette semaine. Moi, je vous accompagne, puis évidemment, il y a zéro casse-tête parce que
On a des places prévues pour aller dormir. Puis tiens, jason juste un petit peu de Compostelle. As-tu déjà une idée du chemin que tu aimerais faire ou tu es encore en train d'étudier ça? Non, je ne sais pas lequel. OK. Je pense que tu vas bien me, OK. tu vas bien me diriger parce que moi, ça fait pas longtemps que je sais qu'il y a plusieurs chemins Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, non, je ne sais pas. Je pense que je prendrais OK. tes informations, c'est sûr. Puis OK. peut-être partir avec toi, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. OK. En terminant, qu'est-ce que tu retiens de tout ça, cette aventure-là, de la marche, de la rando communautaire, les expériences que tu as faites jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je retiens que je suis de plus en plus moi-même en faisant les marches. Vraiment. Je dis, je fais qu'est-ce qui est moi, en fait. Puis je me rends compte que tous les gens, ils m'aiment bien, justement, probablement à cause de ça, que je suis vraiment moi-même ici. Donc, j'adore. Puis ça, on a entendu quand même ça aussi pas mal cette semaine. Des fois, on jase entre nous autres et tout. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça. Je me retrouve, ça me fait du bien. Ouais, c'est vrai que dans mon quotidien, je manque peut-être un peu de fun. Puis là, faut, tu sais, c'est le fun d'avoir. Puis ça a été vraiment le fun, là, cette semaine. Là, là on s'est amusé vraiment. Là. Puis moi, c'est ceux qui me connaissent, ils vont me dire, hey, Manon, elle sait pas jouer, elle aime pas ça jouer aux cartes, elle aime pas ça, gna, gna, gna. Ben écoute, on a joué aux cartes, on a fait du badminton, on a dansé le Zumba. Pas juste du badminton, c'est une invention du badminton, pickleball et tennis. C'était toute une patente, cette affaire-là. En terminant, y a-t-il quelque chose que je t'ai pas demandé que tu voudrais mentionner? Ah ben moi, c'est sûr que allez-y. Même si vous avez, je sais pas, vous avez des craintes ou quoi que ce soit, on est vraiment bien entouré. Moi, je regrette pas, puis je vais en refaire d'autres. Je vous parle d'assister, mais c'est sûr, je vais revenir encore pour. J'aimerais faire tout le chemin du Québec, c'est sûr. Merci, Pascal. Manushka, merci beaucoup. Main nue en plus. Ben voilà encore une fois des moments magiques avec des gens qui viennent nous informer, nous inspirer et nous aider à se préparer pour réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Est-ce que dans cette séquence de ce rando séjour aujourd'hui, il y a un moment particulier que t'as absorbé, qui t'a allumé, qui t'a inspiré? Si c'est le cas, ben, j'aimerais beaucoup que tu m'en jases. Tu peux l'inscrire soit à l'entour de la vidéo ici, il y a peut-être un endroit où tu peux carrément laisser un commentaire, ou encore en allant faire un tour sur l'un des groupes où on se retrouve régulièrement, soit Chemin du Québec, groupe Facebook, ou encore Marcher égale santé égale bonheur. Si tu veux en savoir davantage sur tout ce qui se passe dans notre belle communauté, c'est très simple, tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com, tu cliques sur le menu Autres et tu vas voir donc menu déroulant, et là on y retrouve le calendrier de tout ce qu'on fait dans une année, toutes les activités. 12 mois par année, déjà dans 12 mois, c'est déjà affiché là. D'ailleurs, tu vas voir que tout ce qui est écrit en rouge, dans un bloc en blanc, ben, c'est gratuit. Il y a des Facebook Live, il y a les balados, il y a également des entrevues conférences, mais il y a aussi des listes de chemins, des circuits, des listes de matériel, etc. Donc, tu peux avoir tout ça en allant faire un tour sur le calendrier. D'ailleurs, ça me permet de te dire, si tu veux aussi trouver la précieuse liste pour le matériel de rando, puis je dis qu'elle est précieuse parce qu'il n'y a pas une tonne de choses là-dessus inutiles. Elle est concise. C'est uniquement ce que tu as besoin, uniquement dans ce qu'on retrouve dans un sac à dos pour faire de la rando. Tu vas la trouver en allant faire un tour également. Bien, encore une fois, sur québeccompostelle.com, tu cliques toujours sur Autres, menu déroulant, tu vas retrouver les indispensables de la rando. En cliquant sur les indispensables, non seulement tu vas retrouver cette fameuse liste, précieuse liste, mais également tu vas retrouver une plateforme qui va te permettre d'économiser énormément. Cesse de te casser la tête. On a magasiné pour toi. Tout ce qui te reste à faire, c'est de choisir ta grandeur et ta couleur. Donc, plus de cassage de tête donc pour aller en magasin, pour trouver du matériel. Et ce sont les mêmes fournisseurs que tu vas retrouver dans les magasins. Donc, c'est tout aussi local. Ce que tu vas retrouver là-dedans, ça vient de chez nous, ça vient de l'Amérique, ça vient d'Europe, ça vient également d'Asie. Alors, c'est tout ce que tu vas retrouver donc dans les indispensables de la rando. Et surtout, c'est relié donc à
aucun grand commanditaire, tout ça. C'est là pour te faire économiser. Puis c'est construit par des marcheurs comme toi qui ont trouvé des outils pratiques, des vêtements, toutes sortes de choses, du matériel. Donc, c'est leur suggestion qu'on a construit ensemble. Donc, les indispensables de la rando, la plateforme. C'est testé même par des vrais marcheurs. Et puis, donc, c'est approuvé par des marcheurs. C'est pas inutile ce que tu vas retrouver sur place dans les indispensables de la rando. Écoute, si tu aimes tout ce dont je t'offre ici, puis ça te tenterait de passer à l'action encore à un autre point, je t'offre, moi, l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes, c'est gratuit avec moi. Tu as la possibilité de t'inscrire et puis d'avoir plus d'informations sur la rando pour réaliser ton rêve finalement. Et moi, c'est ce que j'aime faire, aider les randonneurs qui manquent de confiance finalement, à avoir la motivation puis l'assurance pour réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.